Ici, ça se présente une savane qu'on avait l'habitude de faire, les ouvriers tels que le manioc, l'ananas, le maïs. Nous avons donc commencé par expérimenter le cacao en zone de savane. Ici, nous sommes dans une parcelle qui a été créée en 1997. Au départ, c'était le Sissongo. Nous avons défriché, labouré, introduit les cultures vivrières. Ici, c'est le safo. Là-bas, c'est l'avocatier. Et les arbres forestiers, là, c'est le tali. Ici, c'est le canarium. Ces arbres forestiers, nous les récupérons dans les anciennes galeries. Nous introduisons les jeunes pousses. Ici, nous sommes dans une plantation de cacaoyers sous des arbres fruitiers, des grands arbres forestiers, et c'est ce qu'on appelle une cacaoyère agroforestière ou encore une agroforêt à cacao. Et de loin, ça ressemble à une forêt. Tous les arbres que l'on a cités là, vous les connaissez, non? Tu as dit quel arbre? Là ou pas? Tu fais quoi? L'ombrage. Voici. Là. Les différents usages que les producteurs font des arbres associés dans les cacaoyères. Les fruitiers pour la vente et pour la consommation. Les produits médicinaux à travers l'usage des écorces des arbres et des bois d'œuvre pour la construction. Nous recensons aussi les perceptions des paysans sur les effets bénéfiques ou néfastes des espèces associées dans les cacaoyères. Certaines espèces sont compatibles avec le cacaoyer et permettent d'augmenter la production, tandis que d'autres espèces sont concurrentes pour l'eau et peuvent favoriser les maladies dans les systèmes cacaoyers. Dans les clairières, le cacaoyer est généralement sujet aux attaques d'insectes ravageurs qui sont généralement des punaises, encore appelées myrides. Sur cette cabosse, ici, nous pouvons observer des traces de piqûres de myrides. Nous avons également des piqûres sur les rameaux et ces blessures peuvent réduire considérablement la production du cacaoyer à long terme. L'ombrage associé des arbres en cacaoculture crée un microclimat qui permet de limiter les attaques d'insectes ravageurs. Les cacaoyères agroforestières créées en savane, après quelques années, sont aussi performantes que des cacaoyères créées en forêt. À la fois du point de vue de la production de cacao, de la biodiversité, de la fertilité des sols et du stockage de carbone. On va mesurer le diamètre à hauteur de poitrine du pollatier. 14 mètres de haut. On évalue le stockage de carbone dans la végétation et dans le sol. Les effets des arbres associés sur la production de cacao. Nous cherchons à identifier tous ces facteurs qui favorisent une production de cacao sur le long terme.